Alors, bienvenue dans cette deuxième série de cours basiques SEI. Alors, dans cette deuxième série, nous allons regarder comment mettre en place l'ACI. Tout d'abord, le bootstrapping de la PIC. Comment mettre, configurer, mettre des configurations basiques pour que vous puissiez manager votre API à partir d'un graphic user interface. Ok, c'est ce que nous allons faire maintenant. Ensuite, nous allons parler de policy et des autres aspects. Donc, quand j'allume mon API, la première des choses qu'il va me demander, c'est de lui donner un nom. Donner un nom à quoi? Donner un nom à la fabrique. La fabrique, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est que la fabrique, c'est l'ensemble de lift, spine et puis de vos épiques. Tout ça, ça forme une fabrique que vous pouvez donner un nom. Et pour moi, le nom que je vais donner, c'est first step. Ensuite, il va me poser la question de savoir le numéro de ma fabrique. Si j'ai par exemple plusieurs fabriques, je peux avoir une fabrique 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Donc pour moi, je n'aurai qu'une seule fabrique. Donc voilà pourquoi je laisse le 1. Désolé, je vais mettre là le 1. Ensuite, le nombre des contrôleurs. Dans une fabrique minimum, Cisco vous demande d'avoir au moins 3 contrôleurs. Ok. Moi, j'en aurai qu'un seul. Je suis dans un environnement lab, donc ça pose aucun problème. Mais pour ceux qui sont dans la production, minimum 3, parce que si jamais le premier API tombe, l'autre peut reprendre, l'autre peut devenir actif et puis vous permettre de toujours configurer votre fabrique. Ensuite, il va me demander le pod. Alors le pod, c'est quoi? Comme je vous avais aussi parlé dans la vidéo précédente, c'est que l'ensemble de lift et de spine forme ce qu'on appelle un pod. Vous pouvez en gros lier les lifts et des spines à travers différents pods. C'est juste un moyen de pouvoir le contrôler ou bien le segmenter. Vous pouvez avoir lift and spine, un pod, 2 pods, 3 pods, autant de pods que vous pouvez avoir dans une fabrique. Ok? Notez bien cette information, c'est que le pod, c'est l'ensemble de lift et spine. Alors moi, j'aurai qu'un seul pod. De toute façon, je mets un. Et puis, est-ce que j'aurai un? Non, j'ai pas besoin. Non. Ensuite, il me demande l'ID de mon contrôleur. Si j'en ai 3, chaque contrôleur aura un ID. Pour moi, j'en aurai qu'un seul. Donc, mon premier contrôleur va porter aussi l'ID 1. Si j'en avais un deuxième, je lui donnerai un ID 2. Ensuite, il me demande le nom. Le nom ici est important. Par exemple, si vous avez un environnement DNS, c'est qu'à la place de pouvoir accéder à votre API sur base d'IP, vous pouvez utiliser son nom pour pouvoir accéder ou bien pour d'autres services où vous devez référencer votre API. Par exemple, si vous avez un radius serveur ou bien vous avez un NTP serveur et ainsi de suite. Donc moi, je vais garder le nom API 1. Ensuite, le TIP. Le TIP, c'est quoi? Le TIP veut dire Tunnel Endpoint IP. En gros, à l'intérieur de l'ACI, il y aura des communications entre le lift et les spines, et les spines et les spines et le lift. Cette communication-là, c'est fait sur base d'un IP. Et cet IP, la PIC, et si vous voulez, le serveur qui va donner cet IP à chaque lift et à chaque spine. Pour que vous ne puissiez pas vous-même aller le faire, la PIC vous donne la facilité, ou bien la PIC vous permet de donner automatiquement à chaque équipement qui constitue l'ACI un IP qu'on appelle le TIP. Très important parce que cette IP sera aussi l'IP importante pour encapsuler vos trafics VXLAN d'un lift vers un autre. Donc chaque équipement, et vous verrez quand on va commencer à configurer la PIC, quand on va commencer à enregistrer plutôt les équipements, vous verrez que chaque équipement qui sera enregistré va être donné un IP spécifique /32 pour lui permettre de communiquer avec d'autres équipements. Ok, pour moi, je vais garder cet IP par défaut. Mais pour ceux si vous êtes dans un environnement de production, pour que vous puissiez faire une distinction, vous pouvez définir votre IP. Vous n'avez pas de souci à toujours suivre, toujours suivre ce qui vous sera proposé. Mais pour moi, ça pose aucun problème à suivre cette information. Ensuite, vous avez l'infra VLAN. L'infra VLAN, c'est vraiment le VLAN de communication à l'intérieur de l'ACI, mais aussi à l'extérieur. Par exemple, si le trafic doit quitter l'environnement ACI pour parler avec d'autres environnements, le trafic sera encapsulé par le VLAN qu'on appelle le VLAN infra ou bien le VLAN 4. C'est pour cela il est très important que si vous avez d'autres environnements qui sont externes à l'ACI, que vous puissiez
n'ait pas utilisé ce VLAN pour qu'il n'y ait, pas un problème si jamais vous devez faire ce qu'on appelle de VLAN extension, si vous devez exporter ce trafic ACI vers d'autres environnements. Ok, pour moi, je vais choisir le VLAN, infra VLAN 4. D'accord. Ensuite, il y aura aussi des trafics multicast qui vont commencer à passer dans l'ACI, dans la fabrique. Et ce trafic multicast-là, la PIC va pouvoir lui donner un IP pour sa communication. Et ici, il me propose le 225 que je vais choisir. Si vous voulez qu'il y ait un IP bien spécifique dans votre environnement, vous pouvez aussi le définir. En gros, cet IP, c'est pour le trafic multicast. Ok, ensuite, je n'aurai pas de IPv6, mais j'aurai des IPv4, oui, et je configure mon IPv4. Ça, c'est l'IP du management pour la PIC que je suis en train de configurer. Pour moi, ça sera celui-ci. Ensuite, mon default gateway, ça sera celui-ci. Mon default gateway, non, mon default gateway, ça sera 70.1. Oh non, ouais, c'est pas ça, désolé. Mon default gateway sera 75.1. Ça marche. Et puis l'interface speed. Alors, il me demande un mot de passe. Je vais juste aller rapidement. Vous pouvez mettre un mot de passe facile si vous êtes dans l'environnement de production. Ensuite, il me demande would you like to edit the no. Ok. Là maintenant, la PIC va booter. Il va aller configurer toutes ces informations que je donnais. Comme je vous ai dit, ce sont des informations basiques qui vont me permettre de pouvoir accéder à travers le graphic user interface de mon APIC et pouvoir faire encore d'autres configurations comme par exemple enregistrer le lift et le spine. Ok, donc là on va attendre qu'il puisse booter pour que nous puissions faire la deuxième étape. Donc la première étape était de configurer, de mettre toutes ces informations de base. La deuxième étape, maintenant, nous allons faire la découverte de nos équipements. Pendant que ça se passe, j'aimerais peut-être vous montrer ce qui va se passer dans la deuxième étape. Ok, dans la deuxième étape, ce qu'on aura ici, c'est quoi? C'est que dans notre fabrique, nous avons ici nos épiques. Et je vais dessiner ici, désolé, nous avons nos épiques. Et puis ici, j'ai mon leaf qui est connecté au spine. Ça, c'est mon spine. Et ça, c'est mon leaf. Ok, ça, c'est mon lift. En gros, pour ceux qui ont suivi le cours précédent, c'est que chaque lift est connecté directement au spine. Et chaque spine est connecté directement au lift. Donc, le spine n'est pas connecté au spine, mais il est connecté au lift. Et dans mon setup qu'on est en train de faire là, mon lift est connecté à mon épique qui est là. D'accord? C'est que nous avons mis les configurations de base pour l'épique ici. Ensuite, maintenant, dans la deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est pouvoir découvrir tous ces équipements. Le lift, les spines, et ainsi de suite. Une chose à noter, c'est que quand je vais commencer à découvrir comment est-ce que ces équipements se découvrent, quand un lift s'allume, la première des choses que le lift fait, c'est qu'il envoie un trafic LLDP. Désolé. Il envoie un trafic LLDP. C'est ce qu'on appelle Link Local Discovery Protocol dans toutes ces interfaces. Ok, en gros, dans ces protocoles ici, il cherche à savoir où se trouve l'épique. Ok, et une fois qu'il les découvre, l'épique, quand il reçoit le paquet, dans le paquet qu'il envoie, il dit aussi, il envoie toutes les informations sur lui. Par exemple, le numéro de série, en tout cas toutes les informations sur lui. Et sur base de ça, l'épique saura si c'est l'équipement auquel il communique, c'est un lift ou bien c'est un spine. Chez Cisco, le lift et les spines ont un numéro, si vous voulez. Ce sont des types des équipements bien identifiés. Par exemple, vous avez le spine qui commence, certains spines qui sont dans le 95 500. Ça, c'est des équipements spine. Et vous avez des lifts qui sont dans le 93 300. OK? Et donc, les informations qu'il va envoyer à la PIC va lui permettre d'identifier ce type de node comme étant un lift ou bien comme étant un spine. C'est ce que nous allons voir dans
dans notre page web. Autre chose aussi qu'il va pouvoir faire, c'est pouvoir lui donner l'IP. Quel IP qu'il va lui donner? C'est l'IP qu'on appelle le TIP, qu'on a défini bien avant. Le TIP, c'est cet IP qui va permettre à ce lift. Ici, on aura un TIP. Là-bas aussi, on aura un TEP. Désolé, quand je dis TIP, c'est parce que le I, je le prononce en anglais, mais bon. Un TEP, si vous voulez. Et là aussi, on aura un TIP, un TEP. Et là aussi, on aura un TEP. Cet IP va permettre à ce que chaque lift communique déjà avec le spine, mais aussi cette adresse va aussi permettre à ce que le paquet qui vont provenir de nos serveurs en bas, si j'ai deux serveurs ici, ça va aussi permettre à ce que le paquet soit encapsulé pour aller vers cet autre lift. Et ça sera le rôle de ces TEP que nous allons regarder tout à l'heure. OK? Donc, sans plus tarder, je crois que ma configuration est finie. Regardons si... voilà. Mon API vient de booter. Je vais juste tester si mon mot de passe... Si mon mot de passe marche maintenant. Je vais aller... Parfait. Maintenant, je peux aller dans la partie web. Rapidement, pour ceux qui aimeront peut-être configurer, si vous avez mal configuré un IP de management, vous pouvez aussi le refaire en allant sur la partie command line ici, config-t. OK. Et ensuite, aller dans le contrôleur 1. Et ici, vous pouvez mettre votre configuration interface management 0. Et ici, vous pouvez mettre l'adresse IP. Si par exemple vous avez configuré une mauvaise adresse IP, vous pouvez le mettre ici. Pour moi en tout cas c'est une bonne adresse IP, donc je passe maintenant à l'étape suivante qui est celui de à l'étape suivante qui est de configurer pour la partie GUI. OK. Alors, dans mon GUI ici, je vais aller sur l'adresse du management que j'ai configuré. Ça sera 192.75.80. Voilà, je tombe dessus. Alors, quand vous accédez à la PIC pour la première fois, l'interface que vous allez avoir, c'est cette interface que nous sommes en train de voir ici. Et il va vous demander votre user ID, pour moi c'est admin, et puis le mot de passe. Ok, c'est le mot de passe que vous avez configuré dans votre bootstrapping basique. Donc je vais mettre celui-là et il va charger. Et quand il charge, il me présente un peu toutes ces informations ici. Ça me concerne peu. Remarquez quand même l'interfacing ici, c'est que vous avez comme information. Ça c'est si vous voulez le dashboard. On va revenir dans notre série suivante. Mais ici, vous pourrez voir qu'il me parle de mon API, qu'il me parle de son IP. Il me dit que son operational state est available. Je vais vous parler de CXC dans la prochaine série. Ici, il vous parle de l'état. Il dit que admin state c'est in service et puis alt state c'est fully fit. Je vous expliquerai qu'est-ce que ça veut dire ces informations. Mais là où nous devons aller, c'est dans la partie fabrique. Parce que nous devons maintenant, deuxième étape, enregistrer nos nodes. Ok, la première étape, c'était de configurer l'API, en tout cas de manière basique pour que nous puissions accéder. La deuxième étape, c'est pouvoir enregistrer nos nodes. Donc, nous allons à la partie fabrique et puis fabrique membership. Dans fabrique membership, je pars dans node pending and registration. Et là-dessus, je remarque qu'il a découvert un IP. En fait, plutôt, il a découvert un équipement qu'il dit être un lift. Comme je vous ai expliqué, comment est-ce qu'il a su que c'est un lift? C'est à partir des informations physiques de l'équipement. Ok, sur base par exemple de numéro de série. Parce que je suis dans un lab, si vous êtes dans un environnement virtuel, déjà la partie ici serial number, vous remarquerez que l'information qui se trouve là, c'est vraiment une information de numéro de série. Ok, et cette information de numéro de série, quand le lift l'envoie vers la PIC
arrive à découvrir que ça, c'est un lift. Ça, c'est un équipement, un node du type lift sur base de son numéro de série. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir enregistrer cet équipement? Deux choses, mettre la partie node ID et puis mettre le nom. Quand je mets ces deux informations, il pourra être enregistré dans mon pod. Comment est-ce que je le fais? Clic droit. Je clique droit et puis je clique sur enregistrer. Il me demande le node ID. Alors, avant même de le mettre, je vais vous expliquer rapidement parce que ça, c'est un peu du design. On rentre dans notre table blanc rapidement. C'est que il peut vous arriver d'avoir plusieurs nodes. Par exemple, là, vous pourrez avoir plusieurs lifts qui sont connectés à vos spines. Et le node ID vous permet plutôt, excusez-moi, le node ID vous permet de différencier tous ces équipements dans la fabrique. OK? Donc, vous pourrez avoir un schéma pareil. Admettons que vous avez 100 lifts. Admettons que vous avez plutôt 50 lifts et 50 spines. Comment est-ce que vous pourriez définir si vous voulez distinguer le lift et les spines? C'est qu'on fait normalement dans l'environnement réel, c'est qu'on se dit il faut choisir une numérotation spécifique pour le lift et puis une numérotation pour les spines. Alors, on va peut-être se dire tous ceux qui commencent par 1 et 0, ou bien tous ceux qui commencent par le 1, ça sera le lift, et tous ceux qui commencent par 2, ça sera le spine. Ensuite, on peut maintenant se dire, si on en aura 50, on peut se dire que on choisit 100 et 200 comme la numérotation pour commencer. Donc, mon premier spine ici sera le 201, ensuite le 202, jusqu'à 250. OK? Et pour mon lift aussi, pour mes lifts aussi, j'aurai le 101 jusqu'à 150. Mais admettons maintenant que vous arrivez peut-être à 100 lifts ou bien à 110 lifts, vous risquerez, si vous n'êtes pas prudent sur la numérotation, vous risquerez, parce que cette numérotation de 100 ne vous permet que d'aller jusqu'à combien? Jusqu'à 199 lifts. Ce qui veut dire que ça vous permet d'aller jusqu'à combien? Jusqu'à 99 lifts. Donc si vous avez peut-être 110, alors le prochain lift va commencer par 300. Parce que vous ne pouvez plus utiliser le 200. Comme le 200, vous l'avez réservé. Pourquoi? Vous l'avez réservé pour le spine. OK? C'est pour cela qu'il faut bien savoir au préalable combien de lifts vous aurez vraiment dans votre réseau pour que cette numérotation de nodes ne vous pénalise pas. Pour que vous puissiez vraiment savoir si aujourd'hui j'aurai 110, plutôt plus de 100 lifts, pourquoi à la place de commencer par 100, ou bien à la place de dire que mes spines vont commencer par 200, je dirais que mes spines vont commencer par 500. Comme ça, de 100 à peut-être 400, je sais que c'est mes lifts. OK? Ça, c'est juste une information que j'allais donner pour tout ce qui est design. Donc, là, on rentre maintenant dans mon node. Moi, ici, je n'aurai que 2 lifts et un spine. Donc, je n'aurai pas de problème à dire que mon premier node, c'est le 101, qui est mon lift. Et le nom ici, c'est le lift 101. Je l'enregistre. Donc, deux choses pour l'enregistrer. Le node et puis le nom. Je l'enregistre. OK, il finit de s'enregistrer. Dès qu'il finit, vous allez voir qu'il y a deux informations que j'aimerais vous prêter attention. Premièrement, il a écrit sur son modèle, c'est le 93.
C'est ça qui lui permet de savoir que c'est le quoi? C'est le lift. Et une autre information que vous pourriez voir là, c'est que il lui a donné un IP. Et l'IP ici, c'est quoi? C'est le TIP. C'est l'IP qui va lui permettre de communiquer avec tous les autres équipements dans la fabrique. En gros, l'IP ici qu'il lui a donné, c'est ce IP que nous avons défini ici. C'est cet IP ici. Donc, c'est ce TIP là. C'est l'IP à ce niveau. Je vais effacer ça rapidement. Donc, l'IP ici, c'est ce type ici qu'il lui a donné. OK? Chaque équipement aura ce type là, le TIP. Mais je veux aussi que vous puissiez regarder un truc, c'est que quel est le slash? Quel est le masque de cet IP? Quel masque il a donné à ce IP? Vous avez remarqué? C'est le slash 32. OK? Pour vous dire que chaque équipement aura un slash 32. Donc, chaque TIP, chaque adresse des équipements aura un slash 32. C'est vraiment pour vous dire que vous avez un range très grand pour que vous puissiez ajouter tous vos équipements. Ensuite, maintenant que je viens de découvrir cet TIP 101, je vais encore maintenant découvrir quoi? Je vais découvrir maintenant le spine. OK? Et remarquez le node type. La deuxième découverte, il m'a dit le node type, c'est le spine. Comment est-ce qu'il a pu? Comme je vous ai dit, c'est sur base d'un numéro de série. L'APIC, c'est à partir d'un numéro de série que cet équipement, c'est un lift ou bien c'est un spine. Nous allons aussi le voir quand on va finir cet enregistrement. Donc, en gros, comment est-ce que je l'enregistre? Deux choses. Clic droit, register, donner le node. Pour moi, le spine vont commencer par le 201. Donc, mon premier spine, c'est le 201, 202, ainsi de suite. Et le nom ici, c'est quoi? C'est le spine 201. Enregistrer. Il va l'enregistrer. Attends. Parfait. Donc là, j'ai mon spine. Vous avez aussi remarqué la différence ici dans la partie modèle. Le spine a le 9508 et le lift, c'est le 93. Et sur base de ce modèle et de numéro de série, le lift a su savoir que ça, c'est un node du type lift et celui-là, c'est un node du type spine. OK? Et remarquez aussi qu'il lui a donné un IP. Et l'IP se trouve toujours dans la même range de TIP que nous avons configuré, que nous avons défini dans la première partie. Ensuite, il va encore aller découvrir un autre équipement. Si vous vous souvenez de mon schéma ici, j'ai en gros 3 équipements ici. Donc, je vais encore le refaire. Donc, j'ai 3 équipements qui sont en train d'être découverts. C'est que ça, c'est mon... J'ai là mon lift 1, mon lift 2, et chaque lift est connecté au spine. Et ça, c'est mon APIC. OK, donc il a découvert celui-ci, il a découvert celui-là, maintenant il va découvrir celui-ci. Et l'IP qu'il donne ici, c'est le TIP. OK, donc le TEP, excusez-moi, là c'est le TEP. OK, donc c'est l'IP qu'il donne. Excusez-moi, c'est pas vraiment ici. Là, c'est aussi le TEP. OK, ça, ce sont mes spines. Donc, ça, c'est mon lift. Et ça, c'est mon spine. Remarquez que le APIC est connecté directement au quoi? Au lift. Donc, ici, il y a eu LDP pour découvrir les APIC. Ensuite, eux aussi, ils ont envoyé du LDP pour découvrir les APIC. Et lui aussi a envoyé le LDP qui a traversé comme ça pour aller découvrir les APIC. C'est comme ça que l'APIC va découvrir tous vos switches dans le réseau.
Donc, ça, c'est maintenant ma dernière découverte. Comment est-ce que je l'enregistre? Clic droit, register. Là, je mets quoi? Node ID. Pour moi, c'est le Node ID 102 parce que c'est mon deuxième lift. Et le nom, c'est lift 102. Ensuite, register. Et je viens de finir l'enregistrement de tous mes équipements. Je vais attendre qu'on puisse lui donner l'adresse IP. Un peu de patience. D'accord, il est en train de finaliser. Je crois que c'est bon. Il va le découvrir. Il va l'activer. Recharge. Jusque là, j'ai 2 lifts et un spine. Ok, vous pourrez voir là que j'ai 2 lifts et un spine. Et comme je vous ai dit, si vous êtes dans un environnement de production, vous verrez que la partie ici série, serial number sera le numéro de série du lift ou bien du spine. Ok, donc tout est bien, tout est actif. Je peux maintenant aller dans la partie topologie pour regarder ma topologie. Et ensuite, nous mettrons fin à ce cours qui est l'enregistrement de la PIC, en fait, la configuration de la PIC et puis l'enregistrement de nos équipements, les lifts et les spines. Ok, donc je pars dans Samari et puis topologie. Et là, vous pouvez voir que nous avons construit notre topologie. Voilà notre topologie. Nous avons un spine. Nous avons notre APIC. Maintenant, dans la prochaine vidéo, nous allons voir à quoi servent toutes ces interfaces ici, le tenant, le virtual network, le L4, L7, le admin, l'operation, le app et puis l'intégration. Merci beaucoup et à la prochaine série. Au revoir.